Je me baladais sur la toile et je suis tombé sur une vidéo qui a attiré mon attention sur un sujet important et qui est encore influent dans notre psychisme culturel. C'est une fille apparemment qu'on aurait dotée et elle est enceinte. Et les commentaires des gens m'ont fait rire. Des gens qui disaient, ah, on ne dote pas une femme enceinte, patati patata. Tout ça, c'est des balivernes, c'est des superstitions qu'on a passé le temps à nous mettre dans la tête et tout, sans toutefois nous questionner. C'est un peu comme des superstitions où on nous dirait qu'il y a telle viande que les femmes n'ont pas le droit de manger, patati patata. Pourtant, ça n'a aucun impact sur leur santé, ça n'a aucun impact sur le plan spirituel et tout, sur elles. Puisque quand on grandit, on voit les femmes qui les mangent. Peut-être dans votre culture, les femmes ne les mangent pas, mais dans d'autres, les femmes mangent. Ça veut donc dire que vous, les femmes, vous n'avez pas une double culture. Vous n'êtes pas différentes. C'est la même race, en fait. C'est la même nature féminine. Donc, ça veut dire que tu peux manger ça. Ça ne va, sauf si, sur le plan sanitaire, tu es allergique à certains mets. Mais ça n'a rien d'impactant sur ton corps, ni dans ta vie. Voilà. Ces questions de on ne dote pas la femme enceinte. Mon frère, il y a même d'autres qui disent que oh, on ne part pas en mariage sans être doté. Dans notre société, qui peut encore dire ça? Vous voyez que les mœurs évoluent. En fait, pas les mœurs, les appréhensions et les acceptations des choses qu'on nous disait que ça ne se fait pas. On commence à se rendre compte que c'était juste des balivernes. Alors ça amène à se questionner. À se questionner sur pourquoi est-ce qu'on nous a souvent dit ça. Les raisons pour lesquelles on a souvent dit ça dans certaines circonstances, elles sont diverses. Parmi lesquelles, je peux vous dire, il y a d'autres familles ou d'autres parents qui, pour eux, le genre de l'enfant est important pour eux. Donc, pour eux, ils ne veulent pas qu'on dote leur fille parce qu'ils savent qu'en dotant, en fait, c'est un peu comme quand tu achètes la chèvre. Ça veut dire que quand tu achètes la chèvre, tout ce qui est dans son ventre, c'est pour toi. Vous voyez un peu. C'est pour ça que les parents ne voulaient pas souvent que les enfants ou leurs filles partent étant enceintes parce qu'ils veulent se rassurer du genre ou du sexe qui va sortir de cette fille. Maintenant, selon le sexe de l'enfant qui sortira, oh, toi, on va te facturer cela. On va te charger ça. Donc, c'était juste une question financière. C'est une question d'argent. C'est une question de ça. Si toi, tu viens doter, en fait, c'est ton enfant, c'est ta femme que tu viens doter. Disons même que c'est ta femme que tu viens doter avec l'enfant dedans. Si on te laisse doter la femme avec l'enfant, ça veut dire qu'on t'a tout donné. Pour eux, c'était ça. Donc, il fallait donc qu'on évite que le fait que tu ne l'aies pas doté pendant qu'elle accoucha, tout ça, on te charge ça. On te charge ça. Et deux fois encore, les discussions vont commencer quand l'enfant va sortir et ensuite, il y aura encore la discussion sur le nom. Aujourd'hui, quand même, il y a des familles qui sont ouvertes, qui ont compris, même devant la loi, parce que la loi a fixé déjà les responsabilités de tout le monde auprès d'un enfant. Mais les familles se servent encore de cette superstition culturelle ou traditionnaliste pour intimider les gens. N'entrez pas dans ce jeu-là. Oui, respectez les familles, mais n'en abusez pas aussi. Vous, les familles, il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser. Il y avait ce motif-là. Et l'autre motif encore était un motif, je peux dire vraiment, on prie que ça ne nous arrive pas. C'était des motifs, on peut dire, liés à comment la femme va accoucher. C'est-à-dire, l'accouchement peut mal se dérouler. Vous voyez, si vous aviez doté, c'est votre femme. Ça veut dire que vous aurez toutes les obligations en tant que responsable de cette dernière. Donc, il y avait tout ça qui joue. Il y a tout ça qui joue. Tout ça tourne autour d'une part, des questions d'argent ou pécuniaires. D'autre part, des questions aussi liées aux circonstances de comment cette dernière va mettre naissance. Qui doit être responsable. Donc, on prévoyait tout ça, ou on prévoit tout ça
C'est un peu ça. Maintenant, il y a d'autres motifs qu'on peut énumérer, mais voilà les deux grands motifs qu'il faut savoir. Mais tout ça, aujourd'hui, certaines familles sont souples, d'autres sont encore résistantes. Mais mon sujet, en fait, ma sortie était plus pour dire, n'acceptez plus qu'on vous intimide ou qu'on vous influence à part des superstitions qui ne sont pas vérifiées ou vérifiables.